Pour commencer notre actualité du jour, le quotidien A nous informe que Kylian Mbappé prendra le numéro 10 de Luka Modric, tandis qu'Endrick portera le numéro correspondant à son poste, à savoir le numéro 9. Très convoité par de grands clubs européens en Turquie, avant de finalement choisir le Real Madrid comme option privilégiée, malgré l'intérêt de Barcelone et du Paris Saint-Germain, le milieu turc Arda Güler a rencontré des difficultés depuis son arrivée au club. Souvent blessé lors des entraînements, il a passé la majeure partie de son temps à l'infirmerie. Actuellement rétabli, Arda Güler a eu peu de temps de jeu en Liga depuis son arrivée à Madrid. Selon les dernières informations de Defensa Central, le Bayern Munich serait prêt à débourser 45 millions d'euros pour recruter Arda Güler, dont le temps de jeu est limité au Real Madrid. Le club bavarois vise à renforcer son secteur central et envisage d'en faire un élément clé de l'équipe. Le jeune attaquant brésilien Endrick, qui rejoindra l'équipe première du Real Madrid dès ses 18 ans, suscite beaucoup d'intérêt en ce moment. Évoluant comme attaquant de pointe au Real Madrid la saison prochaine, il a récemment attiré l'attention avec une lettre adressée à son petit frère. Dans cette lettre, Endrick partage une partie de son passé, se remémorant son enfance alors qu'il était encore un jeune garçon. Il écrit « À l'époque, nous ne vivions pas dans un appartement chic, mais à Villaguerra, et nous n'avions pas de réfrigérateur. Certains pourraient qualifier mon enfance de misérable et triste, mais la vérité est que j'ai vécu une enfance incroyable. Mes parents se sont sacrifiés, et le football était très important pour moi. Quand j'étais jeune, notre rue était en haut d'une colline, et si la balle roulait jusqu'en bas, c'était à celui qui avait manqué le but d'aller la chercher dans la favela. C'était épuisant, mais les règles étaient les règles. » Kylian Mbappé pourrait-il jouer un mauvais tour aux dirigeants du Real Madrid? C'est la question qui se pose actuellement. Nous savons tous que si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, sa destination sera le Real Madrid. Ayant refusé de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, le capitaine français semble ne plus vouloir continuer avec le club de la capitale et souhaite rejoindre le Real Madrid. En conférence de presse, Luis Enrique exprime son souhait de voir Mbappé rester et explique que si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions cette saison, Mbappé pourrait changer d'avis et décider de rester à Paris. Il déclare « J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment, il peut changer d'opinion. Imaginons que nous remportions les 4 titres cette saison et qu'il prenne sa décision au dernier moment, peut-être que sa place est à Paris. » En réalité, Kylian Mbappé pourrait rester au Paris Saint-Germain si l'équipe remporte tous les trophées. Cependant, même en cas de miracle en Ligue des Champions, Mbappé pourrait partir, car son rêve ultime reste de rejoindre le Real Madrid, et la Ligue des Champions n'est pas le seul trophée qui l'attire. Il en veut plus. Pensez-vous sincèrement que Kylian Mbappé changerait d'avis si le Paris Saint-Germain remportait la Ligue des Champions? Partagez votre avis dans les commentaires. Suite à son remplacement lors du match contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier, Luis Enrique a été critiqué par les internautes. Cependant, l'action de Luis Enrique a été saluée par le journaliste Alexandre Ruiz, qui soutient la décision de l'entraîneur en déclarant « Il y a plusieurs choses. Les gens qui soutiennent Mbappé ne voient pas qu'il est performant, mais les résultats sont du côté de l'entraîneur. Il agit de la même manière avec les poids lourds de l'équipe, avec la vision du groupe et en obtenant le meilleur résultat possible. Beaucoup de choses ont été vues dans les vidéos. Ce qu'il fait s'est déjà produit avec d'autres stars. Il agit et gère ce groupe. Nasser Al-Khelaifi l'a laissé en pleine possession de ses moyens et pense déjà à l'année prochaine. Cela me paraît normal. Ancelotti, par exemple, gère son groupe. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre actualité d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.